Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit concept que j'ai vu sur la chaîne de Inès Scarlett et Sanji, qui l'ont eux-mêmes pris de la chaîne Sélection Manga, que elle-même l'a repris de la chaîne Les Mémoires d'Adrien. On se fait la passe en termes de vidéo concept manga, surtout pour celui-là, en tout cas je le vois se propager. Et du coup, la vidéo consiste à ma mangatech idéale en 20 questions. En gros, 20 questions vont être posées, je vais devoir répondre aux questions, et on va voir c'est quoi mes trucs préférés, qu'est-ce que je trouve qu'un manga est bon, etc., etc. Donc commençons tout de suite par la première question. Mon manga japonais préféré. Pourquoi on parle de manga japonais? Parce qu'il y a des mangas coréens qui sont les webtoons, des mangas chinois qui sont les manhwas, il y a des mangas français. On va voir ça plus tard. Donc mon manga japonais préféré, c'est Full Metal Alchemist. Là je vous ai sorti la Perfect Edition, mais j'ai l'édition classique aussi. Full Metal Alchemist, pour moi, c'est une œuvre incroyable de Hiromu Arakawa. C'est un shonen, un chef-d'œuvre aussi. Pour moi, c'est ce qui caractérise la perfection dans un manga. Un scénario qui tient debout de A à Z, des super bons dessins, une histoire poignante, un bon fil rouge, tout ce qu'on aime dans un manga se trouve là-dedans. Voilà, j'en ai assez dit pour Full Metal Alchemist. Passons à la suite. Mon manga français préféré. Alors, j'en ai pas lu beaucoup des mangas français, j'en ai lu 2 et j'en possède 2. Du coup, c'est ceux que j'ai lus, évidemment. J'ai eu un coup de cœur entre les deux. Ceux que j'ai, c'est Orion et Radiante. Radiante, c'est mon manga français préféré. Je vous ai sorti le tome 5, c'est pas pour rien. En gros, je l'ai lu assez récemment pour cette vidéo. Je voulais répondre à toutes les cases, évidemment. Donc, je me suis dit, ok, let's go, on va lire des mangas français. Radiante, ça fait, je crois, 4 ans que j'ai les 5 premiers tomes et que je les avais jamais lus. Je les ai achetés d'occasion à 20 balles à quelqu'un sur Facebook Marketplace. Très bon site pour acheter des mangas d'occasion, par ailleurs. Et du coup, après 4 ans, je me décide d'aller lire. Je lis le tome 5 et je tombe sur une dédicace de Tony Valente pour Maxime. Je ne m'appelle pas Maxime. Donc le mec il m'a juste vendu son tome dédicacé. À moins que c'était une autre personne avant aussi qui a vendu son tome dédicacé pour finalement me le refiler au final. En tout cas j'en profite bien. Radiante, un shonen très classique. Vraiment ça vaut... comme manga français, ça vaut littéralement un manga japonais. Ça me fait beaucoup penser à certains moments à Fairy Tail en termes de magie et de shonen. Mais c'est tout. Sinon, c'est un très bon manga. Le démarrage est un peu lent et c'est long à lire aussi, c'est beaucoup d'informations. Mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture de Radiante. Jusqu'à présent, c'est celui-là mon top 1 manga français. Question numéro 3. Le manga ou webtoon lu grâce à ta moitié ou un ami? Je suis terriblement seul, mais j'ai des amis, donc ça tombe bien. Mon meilleur pote, je vous en ai parlé dans ma vidéo achat manga, la première vidéo achat manga. Berserk, il m'a fait découvrir Berserk. Il arrêtait pas de m'en parler, il m'a chopé le tome 1 parce que j'arrivais pas à le dégoter. J'ai pas besoin de le présenter, je pense. Le pilier de la dark fantasy dans le manga, ça a inspiré plein de trucs. Foncez dessus, j'ai rien d'autre à dire. À part merci à mon pote de me l'avoir fait découvrir. Question numéro 4. Le manga dont tu possèdes le plus de tomes. Pour la grande majorité, ça va être la même chose, j'imagine. En tout cas, si vous avez l'intégrale de cette série, ça devrait être dans le top, à moins que vous ayez Hippo ou Jojo. Sinon, c'est One Piece. One Piece, j'ai l'intégrale, du coup. Ça, c'est le tome 108. À l'heure où je tourne, le tome 109 vient de sortir. Parce qu'à l'heure où je tourne, c'est pas encore sorti, mais vu que ça va sortir vendredi, le tome 109 est déjà sorti. Bref, One Piece, 108 tomes. Ça fait beaucoup d'une série en même temps. Dans la Mangatech, ils sont tous là-bas. Un jour, je vous ferai une vidéo Mangatech. One Piece, manga de pirate, évidemment. Une grande aventure. On se demande c'est quoi le One Piece. Pourquoi je résume One Piece? Tout le monde connaît One Piece. Passons à la suite. Le manga ou le webtoon qui t'a fait le plus rire? Moi, ça m'a fait rire, je pense, dès le premier ou le deuxième chapitre. Mashle. Beaucoup sont pas sensibles à l'humour de Mashle. Moi, ça m'a fait rigoler dès les premiers chapitres. Je me rappelle, j'ai commencé à lire en classe. Ne faites pas ça, les étudiants. Étudiez quand vous êtes en classe, faites pas comme moi en fait. Et Mashle, c'est un mec qui s'appelle Mash, qui a pas de magie dans un monde magique, où tout le monde a de la magie. Si t'as pas de magie, t'es mort à la naissance en fait. Et Mash a réussi à souffler dans les maillons du filet. Et sauf que lui a la capacité d'être super baraqué, super fort. Sauf que des fois, il fait dévier la magie. Dès le début, il y a une confrontation avec un mec où il rattrape ses envois de magie en le prenant comme une balle de volleyball ou un ballon de foot. C'est extrêmement drôle. Aussi un running guide de choix à la crème, ça plaît pas à tout le monde. Même moi, ça me saoule un peu, mais sinon, en général, ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Le manga ou le webtoon que tu as détesté?
En gros, j'ai pas détesté beaucoup de choses dans ma vie. Je suis quand même une meuf facile en termes de manga. Mais, il y en a bien un qui... Pas que je déteste, mais c'est que j'ai pas beaucoup d'affinité avec lui. À cause de l'anime. Mais je vais donner sa chance en manga, vous inquiétez pas. C'est Parasite. L'anime ne m'avait pas du tout eu, alors qu'on m'avait dit que c'était un banger et tout. Pour moi, ce n'était pas du tout un banger. Mais déjà, ça fait longtemps que j'ai regardé Parasite et j'ai envie d'y redonner sa chance en manga. Donc bientôt, je pense qu'on va se faire un petit marathon de Parasite et je vais vous dire mon avis à ce sujet. Donc restez branchés. Et du coup, passons à la suite. Le manga webtoon le plus triste. Je vais tricher un peu parce que moi c'est plus les animés qui me font pleurer, qui me rendent triste, plus que le manga. Mais il y en a un que j'ai autant chialé pour le manga que l'animé et c'est Assassination Classroom. La fin m'a fait chialax mon petit pote. J'avais vu l'animé avant, j'ai lu le manga après. Je savais ce qui allait se passer, j'ai quand même chialax. C'est assez impressionnant à quel point ce manga m'a fait tirer les larmes à la fin. Sinon, c'est plutôt marrant ou c'est de l'action du début à la presque fin, tu vois. Mais Assassination Classroom, je vous le conseille beaucoup si vous l'avez pas lu. C'est très bon pour débuter. De toute façon, je vais faire une vidéo des meilleurs mangas à débuter. Je sais pas si ça va être dedans, mais sinon, ça en a un très bon si jamais vous voulez débuter dans le manga. Bref. Le mangaka dont tu préfères le dessin. Je suis vraiment une normie à ce niveau-là, je crois. Les dessins de Naoki Urasawa. Là, j'ai sorti 20th Century Boy. J'adore ces dessins, ils sont très très old school, très occidental, mais tout en ayant une touche japonaise à tout ça. Parce qu'à l'époque, ça s'inspirait beaucoup des films d'animation Disney pour faire les visages, etc. C'est vraiment un manga vieux de l'époque. Bon, il n'est pas si vieux que ça celui-là, mais ça reste que l'auteur a un style très vieillot qui était dans son temps et que moi j'adore. Il dessine vraiment des gueules très expressives, ils ont toute une gueule différente, contrairement à des séries, par exemple l'Attaque des Titans, où au début tout le monde, pas tout le monde se ressemblait, mais il y avait vraiment 3-4 personnages que des fois je me confondais parce qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Lui il dessine des gueules, on reconnaît les personnages directement, on passe pas par mille chemins. Les dessins de Naoki Urasawa, une très très bonne touche de dessin, j'adore. Le premier manga que j'ai lu, c'est déjà j'ai vu l'anime en premier, mais je l'ai lu car je l'ai trouvé à la bibliothèque à l'époque. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, mais ça existe en livre. Fairy Tail, c'est mon premier manga que j'ai lu à vie. Voilà, Fairy Tail, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de Radiant. Fairy Tail, c'est un manga de magie, un des meilleurs mangas de magie selon moi. Ouais, je pense beaucoup que c'est la nostalgie qui parle parce que c'est mon premier. Mais Fairy Tail, je pense que c'est très très lisable encore aujourd'hui. Et pour continuer, le premier manga acheté, on pourrait dire que c'est Fairy Tail. Alors que non, Fairy Tail, je les ai lus à la bibliothèque comme je disais. Et vraiment, j'ai tardé à les acheter parce que vu que je les avais déjà lus, j'avais comme pas l'envie de les acheter vu que c'était déjà fait. J'avais l'impression que j'achetais un manga pour rien en fait. Mais le premier manga que j'ai acheté, en fait c'est plutôt ma mère qui l'a acheté à l'époque. Parce que sinon, en tant que tel, le premier que j'ai acheté à partir de mes sous, je m'en souviens absolument pas c'est lequel. Mais le premier manga que j'ai eu de ma vie, entre les mains que je possède à moi, j'en ai même perdu la jaquette. C'est Naruto tome 13. Pourquoi ce tome précisément? J'ai aucune idée. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais rentré dans une librairie avec ma mère et j'étais tombé sur Naruto. À l'époque, ça jouait sur, pour ceux qui sont au Québec, Télétoon. Ça jouait sur Télétoon Naruto en animé. Et vu que je regardais un petit peu à l'époque, j'ai fait ah, il y a un livre Naruto, je peux l'avoir, et j'ai pris le 13. Donc ça c'est mon premier manga, je l'ai encore, il n'y a plus de pochette. Je vais peut-être essayer de me trouver une nouvelle copie avec une pochette, ou juste me trouver la pochette, c'est possible aussi. Mais lui c'est mon premier manga, vous l'avez sous les yeux, profitez-en. Mon manga de sport coup de cœur, en fait c'est que j'en ai lu deux, des mangas de sport, mais il y en a un que je sais qui ne se fera jamais battre dans mon cœur. C'est grâce à ce manga que j'ai fait ce sport. C'est Haikyuu. Je vous en parle tout le temps de Haikyuu. Là, on a fini de les acheter, donc on a fini de les acheter. Il manque le 33 encore. Voilà, je vous en parle tout le temps au final. Haikyuu, meilleur manga de sport. Peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée à Haikyuu tellement que je suis en amour avec ce manga. J'ai commencé le volleyball grâce à lui. C'est fou à quel point un manga peut faire des choses dans la vie. D'ailleurs, j'en regarde du volley grâce à Haikyuu. Je regarde du vrai volley. C'est incroyable à regarder. Le manga webtoon que tu espères lire bientôt. J'en ai deux. Je vais vous citer un webtoon et un manga. Le webtoon, ça serait Crush of Lifetime. C'est une petite romance en 6 tomes que j'ai très très envie de lire. Les dessins m'ont beaucoup parlé.
C'est plutôt le prix des webtoons au Québec qui me répulse un petit peu pour les acheter. Si je les trouve en occasion, tant mieux pour moi. Sinon, je vais peut-être les commencer cette année à les acheter. En fait, c'est sûr et certain que c'est cette année que je vais commencer à les acheter. Et sinon, l'autre manga que j'aimerais beaucoup commencer, dans la même veine que 20th Century Boy, on va rester sur de Naoki Urasawa. J'ai très envie de lire Monster. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de le lire. Je m'empêche de lire, je pourrais le lire, je lis sous les yeux. Je m'empêche de lire pour une seule bonne raison. C'est que je veux finir plus tôt avant de lire Monster. Je veux m'attarder sur une série de l'auteur à la fois pour pas m'éparpiller. Soit moi j'ai fini 20th Century Boy. Dès que j'ai fini 20th Century Boy, je suis parti sur Pluto. Dès que je vais finir Pluto, je vais tomber sur Monster et ensuite peut-être Asadora, peut-être Yawara, peut-être Happy. Mais bref, ça serait les deux mangas que j'aimerais beaucoup lire cette année. Voilà. Le manga tranche de vie que tu conseilles. Je vous en parle aussi très très souvent ces temps-ci. Je vous en ai parlé dans 2 vidéos, je crois. Et je vais vous en parler dans la prochaine vidéo achat manga d'ailleurs. C'est Komi, cherche ses mots. Manga épisodique, tranche de vie d'une fille qui a de l'anxiété sociale, qui n'arrive pas à dire un mot et qui aimerait se faire sans amis. Et à l'aide de Tadano, ici présent, elle va réussir à se faire plusieurs amis. Et voilà, c'est un manga tranche de vie très très mignon avec une petite romance entre Komi et Tadano. Je vous le conseille absolument, c'est un très très bon slice of life. J'aurais pu vous en conseiller plein d'autres, mais c'est mon coup de cœur actuel, donc ça serait celui-là que je vous conseillerais vivement, si vous n'avez pas lu ou vu l'anime. Le manga court que tout le monde devrait lire, c'est pour public averti, moi j'ai beaucoup kiffé, c'est en 3 tomes, et vraiment 3 tomes suffisent à cette œuvre en fait. S'il y en avait plus, vraiment ça aurait été redondant. Adabana, c'est une petite histoire policière, les dessins sont incroyables d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, c'est pour public averti. C'est une histoire policière où c'est une fille qui se rend à la police parce que soi-disant elle aurait tué sa meilleure amie et on ne sait pas pourquoi. Je ne vous spoilerai pas plus. Découvrez ce classico, bon c'est pas un classique mais découvrez cette série incroyable, c'est vraiment un coup de cœur qu'un libraire de chez Otaku Manga Lunch m'avait conseillé. D'ailleurs merci celui qui me l'a conseillé. Et du coup, moi, je vous le conseille aujourd'hui. Romance préférée dans un manga. Ça, c'est purement personnel, parce que vous savez que je suis fan de cosplay. J'aime beaucoup les romances, et j'adore les slice of life. My Dress Up Darling, aka Sexy Cosplay Doll en français, coche toutes ces cases. Vous savez à quel point je suis fan, c'est ma photo de profil. J'en ai fait un cosplay dans ma première vidéo. Et sur Instagram d'ailleurs, je vous mets mon Instagram dans la description. Je vous fais défiler quelques photos ici. My Dress Up Darling. Excellent manga sur le cosplay, vous apprenez plein de choses sur comment confectionner le cosplay, comment faire le maquillage, etc. Vous avez plein de techniques, plein d'accessoires possibles pour faire vos cosplays, etc., etc. Tout en ayant une romance avec des personnages tout aussi attachants que les uns que les autres. Et c'est super intéressant. Foncez lire ça ou foncez regarder l'anime. La saison 2 sort cette année en plus. J'ai beaucoup trop d'amour pour ce manga. Pardonnez-moi. Je fais de la propagande. Lisez ça. L'affrontement le plus marquant dans un manga. Un affrontement que je sais pas si je peux vraiment considérer que c'est un combat vu que c'est vraiment de l'acharnement de fou. C'est la scène dans Full Metal Alchemist de Roy Mustang contre Envy. Sachant tout ce qui s'était passé avant dans le manga ou dans l'anime, c'est vraiment la scène qui m'a le plus réjoui et en même temps frustré de tout l'anime, je pense. Comment Roy se défoule sur l'ennemi, c'est assez effrayant et jouissif à la fois, pour des raisons que je vous citerai pas, parce que si vous n'avez pas vu Full Metal Alchemist, j'ai pas envie de vous spoiler ce chef-d'œuvre qui est très très cher à mon cœur. 3 ingrédients pour un manga réussi. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure en vous parlant de Full Metal Alchemist. S'il y a un bon scénario, s'il y a un très très bon scénario avec un bon fil rouge, l'auteur sait où il s'en va avec ça, comment les éditions aussi aident le mangaka à aller de son point A à son point B, à son point C, etc. etc. Si le scénario est bon, je vais accrocher. C'est l'une des choses les plus importantes dans un manga, le scénario, évidemment. Il y en a que c'est du défouloir pour des défouloirs, des fois c'est de la merde pour de la merde, puis on kiffe quand même. Mais s'il y a un bon scénario, c'est sûr que tu vas bien accrocher. Sinon, il faudrait pour moi, avoir des dessins qui se raccordent avec le style du manga. Si tu fais des trucs de bagarre, il faudrait vraiment que le chara-design des personnages, le décor, etc. aille avec ce que tu veux faire entendre. Comme si c'est un slice of life aussi, il faudrait que le dessin s'accorde avec le scénario.
Par exemple, Twin Century Boy, c'est tout le temps des scénarios très sérieux avec une touche de science-fiction. Et c'est parfait avec le design du manga en général et de toutes les œuvres de Naoki Urasawa. Et sinon, un troisième point, un manga qui ne tient pas en longueur pour rien. One Piece n'en fait pas partie. Peut-être à certains moments, des fois, ça tire en longueur, mais ça se rattrape très très vite. Mais sinon, des séries qui sont entre 15 et 30 tomes, je trouve que c'est un nombre raisonnable de tomes pour un manga. Comme ça tient pas en longueur. Le mangaka a le temps de raconter son histoire comme il veut et de donner une bonne fin, avoir un temps bien précis pour terminer son œuvre. Je trouve que c'est parfait quand c'est pas tiré en longueur pour rien. Bref, passons à la prochaine. La maison d'édition la plus appréciée. J'en ai beaucoup que j'aime beaucoup, mais celle que j'aurais sûrement le plus de tomes, à part Glénat. Glénat, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup pour le format des tomes. J'aime beaucoup c'est des formats un petit peu plus grands, plus souples aussi. Des fois avec une texture de papier, pas glacé, mais un petit peu cartonné que j'aime bien. Un peu comme les Tokyo Ghoul. Mais sinon, la maison d'édition que sûrement je préférais, sûrement à cause de leur catalogue, que vraiment j'ai une profonde affection à ce sujet, ça serait sûrement Kana. Juste pour My Dress Up Darling, Death Note, Hunter x Hunter, Fire Force, pour ne citer que. Il y a Adabana aussi, Naruto, il y a la Assassination Classroom aussi, Monster. Bref, ils ont plein de séries incroyables dans leur catalogue. Avant, j'ai l'impression que c'était beaucoup côté shonen qu'ils avaient des choses, puis il n'y a pas grand chose dans le reste. Je trouve que dans les dernières années, ils se sont beaucoup diversifiés dans ce qu'ils font. On a beaucoup de trucs durs à regarder, durs à lire un peu plus, des trucs plus adultes comme Adabana ou Boys Abyss par exemple. Ou même Monster qui est aussi un grand classique. Sinon, ils ont aussi des shonen vraiment incroyables, style Hunter x Hunter, Naruto. C'est des très très bons shonen. Bref, je dirais Kana pour ma maison d'édition préférée. Même si Glénat j'aime beaucoup et que je trouve aussi que Meian sont très très réactifs à la demande et à nos avis, à nous, public et acheteurs de manga. Ça serait mon top 3, je crois, de mes maisons d'édition préférées. Mais sinon, je les aime tous. Hein. Sauf Crunchyroll des fois. Le thème que tu aimerais voir davantage abordé. Je vous ai parlé de My Dress Up Darling dans la vidéo. Sauf que je connais aucun autre manga qui parle de cosplay. Et j'aimerais beaucoup d'autres mangas qui parleraient de cosplay. Parce que c'est super intéressant. Moi, c'est un domaine qui me passionne, parce que vous savez que j'en fais. J'aimerais que ça soit plus abordé, autre que par My Dress Up Darling. Parce que j'ai beau adorer My Dress Up Darling, j'avoue que j'aimerais voir d'autres personnages qui s'intéresseraient dans le monde du manga à faire du cosplay, etc. C'est purement personnel, juste je suis fan de cosplay et j'aimerais voir plus de trucs à ce sujet. Mais sinon, quasiment tous les thèmes sont déjà abordés en manga. On est vraiment beaucoup servi. Mais il y a des thèmes que on pourrait voir davantage et ça serait vraiment vraiment sympathique. Et la dernière question, la question numéro 20. Le manga ou webtoon qui mériterait d'être plus connu. C'est un avis personnel parce que l'anime est sorti il y a 1 an, la saison 2 est sortie il y a vraiment pas si longtemps que ça. Mais je trouve quand même que les gens n'en parlent pas vraiment. Même s'il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que c'est vraiment bon, moi je trouve que il y a vraiment pas tant de personnes qui en parlent. Et c'est les carnets de l'apothicaire. Réveillez-vous, lisez cette dinguerie. C'est un manga semi-épisodique dans un Japon traditionnel ancien, dans les cours royales. Et on suit Mao Mao, qui est une apothicaire qui se fait enlever de force, entre guillemets, par la cour impériale japonaise de l'époque pour devenir servante d'une concubine. Sauf qu'ils voient vite son talent d'apothicaire et elle devient goûteuse pour la concubine, pour dénicher les poisons dans les plats, etc. etc. Et il y a aussi plein de petites enquêtes sympathiques et mini-romances, évidemment. Mais lisez ça. Qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, ou regardez l'anime. Mais consommez les carnets de l'apothicaire, c'est incroyable. Anecdote, c'est ma mère qui me l'a fait lire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est ma mère qui me l'a fait lire. Elle m'a acheté les 3 premiers tomes. Elle voulait les lire à la base. Et j'ai dit que l'anime sortait. Elle a regardé l'anime. Moi, je l'ai lu parce que je préfère lire. Et c'est juste exceptionnel.
allez lire, je fais une autre propagande, je fais beaucoup de propagande pour plein de mangas, mais c'est le sujet de cette vidéo de toute façon, vu que c'est ma mangathèque idéale en 20 questions. Et d'ailleurs, les 20 questions sont répondues, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, on va essayer de faire plus de concepts autres que des achats manga. D'ailleurs, au prochain achat manga, je vais avoir des petites annonces à faire. Donc soyez là dimanche 12 avril. Il va y avoir la vidéo achat manga et il va y avoir des petites annonces d'horaires qui vont se faire. Et sinon aussi, il y a eu 2 semaines d'absence. J'en suis navré. Je vais essayer de reprendre un rythme plus raisonnable. Et c'est tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me suivre sur les réseaux. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!